Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Saviez-vous que votre chambre reflète votre état d'esprit, votre personnalité et votre énergie? Vous êtes-vous déjà demandé si les objets dans votre chambre vous aident ou vous nuisent? Dans cette vidéo, je vais vous montrer cet objet que vous devez retirer de votre chambre dès que possible si vous souhaitez améliorer votre qualité de vie, votre santé et votre bien-être. De plus, je vais expliquer comment ces objets peuvent affecter votre relation avec Dieu et votre spiritualité. Êtes-vous prêts? Commençons. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'univers ne tolère pas le vide. Cela signifie que, lorsque vous faites de la place autour de vous, l'univers se charge de la remplir avec quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est pourquoi, si vous voulez attirer plus de prospérité dans votre vie, il est essentiel de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert pas, ne vous plaît pas ou ne vous rend pas heureux dans votre chambre. Ainsi, vous signalerez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles opportunités et bénédictions. Mais comment savoir quoi éliminer et quoi garder? Voici quelques conseils. Premièrement, débarrassez-vous de tout ce qui est cassé, sale ou endommagé. Ces objets symbolisent la pénurie et la décadence, bloquant ainsi le flux d'énergie positive. Par exemple, si vous avez une horloge arrêtée, une lampe qui ne s'allume pas ou une chaise bancale, il est temps de les réparer ou de les jeter. Il en va de même pour les vêtements, les chaussures, les draps et les serviettes tachées ou déchirées. Deuxièmement, éliminez tout ce qui vous rappelle des moments tristes ou négatifs. Ces objets vous retiennent dans le passé et vous empêchent de progresser. Les photos, lettres, cadeaux ou souvenirs d'une relation qui s'est mal terminée, d'une personne qui vous a blessé ou d'une situation douloureuse doivent être laissés derrière vous. Cela s'applique également aux livres, magazines ou documents qui provoquent du stress ou de l'anxiété. Troisièmement, donnez ou transmettez tout ce que vous n'utilisez pas, dont vous n'avez pas besoin ou qui n'apporte aucune valeur à votre vie. Ces objets occupent de l'espace inutilement et vous empêchent de profiter de ce qui vous rend vraiment heureux. Par exemple, si vous avez des vêtements, des accessoires ou des jouets que vous ne portez plus ou qui ne correspondent plus à votre style, il est temps de les transmettre à quelqu'un qui pourra en profiter. Il en va de même pour les meubles, les décorations ou les appareils électroménagers qui ne servent à rien ou ne correspondent pas à votre style. En faisant cela, vous pratiquerez le détachement, une vertu chrétienne qui nous aide à nous libérer du matérialisme et à nous concentrer sur la spiritualité. La Bible enseigne, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel? Matthieu 6, 19-21. Cela signifie que nous devons nous attacher à ce qui a une valeur éternelle, comme l'amour, la foi, la paix et la joie. En vous débarrassant de ce qui ne vous sert pas, vous ferez de la place pour ce qui compte vraiment, attirant ainsi l'abondance et la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre dans l'abondance, la santé et le bonheur, tandis que d'autres restent coincées dans la pauvreté, la maladie et la souffrance? Ce qui fait la différence entre ces deux réalités pourrait résider dans l'énergie qui circule ou stagne dans nos vies. L'énergie est la force vitale qui imprègne tout, des atomes aux galaxies. Elle est toujours en mouvement, changeant de forme et d'état, suivant le principe selon lequel l'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle se transforme simplement. Mais que se passe-t-il lorsque l'énergie s'arrête? Quel impact cela a-t-il sur notre vie? La Bible nous donne un indice dans l'Ecclésiaste 3h1, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Cela indique qu'il y a un ordre et un but à tout dans l'univers, et nous devons être en harmonie avec ce rythme. Lorsque nous sommes en harmonie avec le flux d'énergie, nous expérimentons les bénédictions de Dieu sous forme de prospérité, de santé et de joie. Mais lorsque nous résistons ou bloquons ce flux, nous créons un déséquilibre qui se manifeste par la pénurie, la maladie et la tristesse. Un exemple clair est celui de l'eau. L'eau qui coule librement, comme une rivière ou une cascade, est propre et pure. Mais l'eau stagnante, comme dans un marécage, est sale et contaminée. Il en va de même pour notre vie. Lorsque nous laissons l'énergie circuler librement en éliminant les obstacles et les chaînes qui nous empêchent d'avancer, notre vie se renouvelle, se purifie et s'organise. Cependant, quand nous permettons à l'énergie de stagner en accumulant des objets, des émotions ou des pensées qui ne nous servent plus, notre vie se détériore, se salit et devient désordonnée. Si notre espace est propre, ordonné et harmonieux, cela signifie que notre énergie circule. A l'inverse, si l'environnement est chaotique, sale et désorganisé, il est probable que notre énergie soit bloquée. Une autre façon de le savoir est d'observer notre corps. Il est le temple de notre esprit et le canal par lequel notre énergie circule. Si notre corps est sain, fort et plein de vitalité, cela indique que l'énergie circule bien. En revanche, si nous sommes malades, faibles ou fatigués, cela signifie que notre énergie est stagnante.
Une troisième manière de le savoir est d'analyser notre esprit, qui est l'instrument de notre volonté et le générateur de notre énergie. Lorsque nous avons des pensées positives, créatives et joyeuses, notre énergie circule librement. Mais si notre esprit est rempli de pensées négatives, destructrices et tristes, notre énergie est bloquée. Alors, que pouvons-nous faire pour libérer cette énergie stagnante et rétablir le flux dans notre vie? Il existe de nombreuses pratiques qui peuvent aider, mais ici, je partage 3 méthodes simples et efficaces. La première est de faire un nettoyage en profondeur de notre espace physique. Cela signifie se débarrasser de tout ce que nous n'utilisons plus, que nous n'aimons pas ou qui évoque de mauvais souvenirs. En faisant cela, nous créons de l'espace pour accueillir ce qui est nouveau, bon et beau, et nous ouvrons la porte à l'abondance, la santé et le bonheur. La deuxième méthode consiste en un nettoyage profond du corps. Cela inclut prendre soin de notre alimentation, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice et se reposer suffisamment. En agissant ainsi, nous renforçons notre système immunitaire, éliminons les toxines et activons notre énergie, guérissant notre corps, notre esprit et notre âme. La troisième méthode est un nettoyage en profondeur de l'esprit. Cela implique de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de laisser aller le passé et le futur, et de vivre pleinement dans le présent. En faisant cela, nous libérons la rancune, la peur et l'anxiété, et cultivons l'amour, la confiance et la paix, alignant ainsi notre volonté avec celle de Dieu. En appliquant ces 3 pratiques de purification, nous verrons notre vie changer pour le mieux. L'énergie qui était stagnante commencera à circuler à nouveau, et la vie nous conduira vers notre destinée. Nous verrons alors la réalisation de la promesse de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». C'est pourquoi je vous invite à entreprendre ce nettoyage en profondeur et à partager ces connaissances avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent également en bénéficier. Souvenez-vous que l'énergie stagnante est à l'origine de nombreux problèmes, mais elle offre également des opportunités de solution. Le choix entre vivre dans le flux ou dans le blocage ne dépend que de vous. Maintenant, comme promis au début de la vidéo, je vais lister 7 objets que vous devez retirer de votre chambre, car ils attirent la pauvreté et la stagnation. C'est une partie importante de la vidéo, alors je vous demande d'y prêter attention. Le premier objet que vous devez retirer de votre chambre est les vêtements que vous n'utilisez plus et qui s'accumulent dans votre placard. Vous avez probablement des vêtements que vous n'avez pas portés depuis des années, qui ne vous vont plus ou qui sont démodés. Ces vêtements n'occupent pas seulement de l'espace, mais ils génèrent aussi une énergie négative qui bloque le flux d'abondance et de prospérité dans votre vie. La Bible dit dans Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel ?» Cela signifie que nous devons nous détacher des choses matérielles et nous concentrer sur la spiritualité, car ce qui compte vraiment, c'est l'amour de Dieu et celui de nos semblables. Alors, faites un tri dans votre placard et donnez ou recyclez les vêtements que vous ne portez plus. Vous verrez comment vous vous sentirez plus léger, plus libre et plus heureux. Le deuxième objet à retirer de votre chambre est la lingerie que vous n'utilisez plus ou qui est en mauvais état. Vous pourriez penser que personne ne voit votre lingerie, mais ce n'est pas une raison pour la négliger. Les sous-vêtements reflètent votre estime de vous-même, votre confiance et votre sensualité. Si vous portez des sous-vêtements usés, déchirés ou sales, vous envoyez un message négatif à votre subconscient. Si vous êtes en couple, maintenir certaines habitudes pourrait être considéré comme un manque de respect envers votre corps, qui selon 1 Corinthiens 6, 19-20, est le temple du Saint-Esprit. Ce passage nous rappelle que notre corps ne nous appartient pas, puisqu'il a été racheté à un grand prix, et c'est pourquoi nous devons honorer Dieu tant dans notre corps que dans notre esprit. Ainsi, je vous conseille de renouveler votre lingerie en choisissant des vêtements qui vous font sentir à l'aise, attirants et dignes. Vous verrez comment cela influencera positivement votre attitude et améliorera la relation que vous avez avec vous-même et avec votre partenaire. Le troisième objet que vous devriez retirer de votre chambre est le maquillage périmé ou inutilisé. Bien que le maquillage puisse améliorer votre beauté, lorsqu'il est périmé, il peut causer des problèmes de peau tels que des irritations ou des allergies, affectant ainsi votre santé et votre apparence. De plus, s'accrocher à du maquillage que vous n'utilisez plus peut refléter un manque d'acceptation de soi. Le psaume 139, 14 nous rappelle que Dieu nous a créés de manière merveilleuse, et que nous devons nous aimer tels que nous sommes. C'est pourquoi je vous encourage à examiner votre trousse de maquillage et à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, pour que votre peau soit plus saine et plus éclatante. Le quatrième objet que vous devriez retirer de votre chambre est l'encombrement accumulé sur votre table de chevet qui est là depuis longtemps sans utilité. Ce meuble, étant très proche du lit, influence directement la qualité de votre sommeil, qui est crucial pour votre bien-être physique, mental et spirituel. Avoir une table de chevet désordonnée peut générer du stress et des distractions qui nuisent à votre repos. Le psaume 4:8 nous invite à faire confiance à Dieu pour dormir en paix.
Ainsi, je vous suggère de nettoyer votre table de chevet, en ne laissant que l'essentiel, comme une lampe et une Bible, et vous verrez comment votre sommeil s'améliorera. Le cinquième élément que vous devriez éliminer est les accessoires incomplets, comme des chaussettes orphelines ou des boucles d'oreilles dépareillées. Bien qu'ils puissent sembler insignifiants, ces objets symbolisent le désordre et le manque d'harmonie dans votre vie. Ils peuvent aussi représenter la solitude ou la perte. Ecclésiaste 4, 9-10 dit que deux valent mieux qu'un, car ils se soutiennent mutuellement. Par conséquent, je vous encourage à vous débarrasser de ces objets incomplets et à vous entourer de ceux qui vous font sentir entier et accompagné. Le sixième objet à éliminer est les boîtes de chaussures vides qui ne sont plus utilisées. Ces boîtes prennent de la place, accumulent de la poussière et créent un sentiment de vide. Dans Luc 12h15, on nous met en garde contre l'accumulation des biens matériels, car la vie ne consiste pas en cela, mais dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous conseille de vous débarrasser de ces boîtes vides et d'utiliser cet espace pour des choses utiles et qui vous apportent de la joie, transformant ainsi votre chambre en un endroit plus spacieux et ordonné. Le septième et dernier objet que vous devez éliminer est les chaussures usées ou en mauvais état. Les chaussures nous protègent et nous permettent d'avancer dans la vie. Lorsqu'elles sont en mauvais état, elles peuvent symboliser la négligence de notre santé et de notre but. De plus, elles peuvent nous faire trébucher et causer des inconforts. Dans Éphésiens 6h15, il est dit que nous devons être chaussés de l'évangile de la paix, ce qui signifie que nous devons marcher avec détermination et objectif, tout en apportant un message de paix. C'est pourquoi je vous suggère de vous débarrasser de ces vieilles chaussures et de vous préparer à avancer avec fermeté dans la vie. Ce sont les 7 objets dont je voulais vous parler. Cependant, il reste encore d'autres sujets intéressants à explorer sur la façon dont nos pensées et nos émotions influencent notre réalité. Ta vie reflète ce que tu penses et ressens, et c'est ce que tu attires. Je vais te montrer comment tu peux transformer ta réalité en changeant ta façon de penser et en élevant ta vibration. De plus, je vais t'expliquer comment ces principes sont soutenus par la parole de Dieu et par la science. Le premier principe est que ton état d'esprit, qui comprend tes croyances, attitudes et pensées sur toi-même, les autres et le monde, détermine la manière dont tu interprètes la réalité, réagis aux situations et agis dans la vie. La Bible nous dit dans Proverbe 23h7, « Car il est comme les pensées de son âme ». Cela signifie que ce que tu penses de toi-même se manifeste dans qui tu es et dans ton destin. Par conséquent, si tu veux changer ta réalité, tu dois d'abord changer ton état d'esprit, et je vais te dire comment dans un instant. Le deuxième principe est que ta vibration est l'énergie que tu émets à travers tes émotions et ton état d'esprit. Cette vibration influence ta santé, ton bien-être et ta capacité à attirer ce que tu désires. Dans Galates 5, 22-23, la Bible parle du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, foi, douceur et maîtrise de soi. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre vibration est élevée, et nous ressentons de la joie, de la tranquillité et de l'harmonie. Par conséquent, si tu veux changer ta réalité, il est essentiel d'élever ta vibration. Le troisième principe est que ta réalité est le résultat de ton état d'esprit et de ta vibration. La science a démontré que tout ce qui existe est énergie, et cette énergie se transforme et s'attire selon sa fréquence. Dans Hébreux 11h3, la Bible dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de choses visibles. » Cela signifie que Dieu a créé tout ce qui existe par sa parole, sa pensée et sa vibration. Donc, pour changer ta réalité, tu dois aligner ton état d'esprit et ta vibration avec ceux de Dieu. Maintenant que tu connais ces 3 principes, voici quelques conseils pratiques pour les appliquer dans ta vie et transformer ta réalité. 1. Prends soin de ton dialogue intérieur ***, évite les pensées négatives et limitantes. Remplace-les par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable », dis « je peux » et « je suis capable ». 2. Prends soin de ton langage externe ***, évite les paroles pessimistes et décourageantes. Change ton langage pour qu'il soit optimiste et reconnaissant. Par exemple, au lieu de dire « c'est terrible », dis « c'est une opportunité ». 3. Prends soin de ton environnement ***, entoure-toi de personnes, d'endroits et de situations qui t'apportent de l'énergie positive. Évite celles qui te drainent ou te font te sentir mal. Cherche toujours des environnements qui élèvent ta vibration. 4. Prends soin de ton corps évite les habitudes et les aliments qui nuisent à ta santé. Adopte des habitudes saines, fais de l'exercice, mange bien et bois de l'eau. 5. Prends soin de ton âme élimine de ta vie des émotions comme la haine, la peur et la tristesse. Remplace-les par de l'amour, de la foi et de la joie, qui te rapprochent de Dieu et te remplissent de lumière. Ces conseils t'aideront à changer ton état d'esprit, élever ta vibration et par conséquent, transformer ta réalité. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de créer ta vie.
Ne laisse pas les circonstances te limiter ni les problèmes te décourager. Aie confiance en Dieu, qui t'aime, te guide et te pourvoit. Sois reconnaissant, positif et heureux, et tu verras comment ta réalité se transformera en ce que tu as toujours désiré. Vous êtes-vous déjà senti submergé par la quantité de choses que vous possédez, mais dont vous n'avez pas besoin? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tout ce que vous avez, vous ne vous sentez ni satisfait ni heureux? Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la vie avec ce que vous avez déjà? La réponse pourrait se trouver dans le minimalisme, une philosophie de vie qui propose de réduire au minimum nos possessions pour maximiser notre expérience de vie. Le minimalisme nous invite à éliminer le superflu, ce qui nous stresse ou nous accable, et à ne garder que l'essentiel, ce qui nous apporte de la valeur, nous inspire ou nous fait grandir. Pourquoi le minimalisme peut-il améliorer notre vie? Parce qu'en simplifiant notre environnement, nous simplifions également notre esprit, notre corps et notre esprit. En nous débarrassant de ce qui ne nous sert plus, nous nous libérons de l'énergie stagnante qui empêche le flux naturel de la vie. Pratiquer le minimalisme, c'est aussi pratiquer le détachement, une vertu chrétienne qui nous aide à faire confiance à Dieu et à accepter sa volonté. Le détachement nous libère de la cupidité, de l'envie et de l'égoïsme, et nous emplit de générosité, de gratitude et d'humilité. Un exemple clair de cela est l'histoire de Job, un homme juste et fidèle qui a tout perdu, mais qui n'a jamais renoncé à sa foi. Job a montré que son bonheur ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais de qui il était. De la même manière, nous pouvons choisir de vivre avec moins, mais avec plus de sens, nous pouvons être heureux avec ce que nous avons et non avec ce que nous désirons, nous pouvons choisir de suivre le courant de la vie plutôt que de lutter contre elle. Comment commencer à pratiquer le minimalisme et à libérer l'énergie stagnante? Il existe de nombreuses façons et méthodes qui peuvent nous guider, mais voici 3 pratiques simples et efficaces. La première étape consiste à dresser une liste de tout ce que nous possédons et à la diviser en 3 catégories, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons et ce que nous pouvons donner ou jeter. Ensuite, nous devons agir en conséquence, en ne gardant que l'essentiel, en réduisant ce que nous désirons et en nous débarrassant de ce qui ne nous sert plus. Avons-nous vraiment besoin de toutes ces choses accumulées? Nous apportent-elles un bonheur véritable ou occupent-elles simplement de l'espace dans nos vies? En réfléchissant à cela, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes sur ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser partir. De plus, en nous débarrassant des choses dont nous n'avons plus besoin, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental et émotionnel, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, nos expériences et notre développement personnel. La deuxième étape est de pratiquer une méditation quotidienne, où nous nous connectons à notre respiration, notre corps et notre esprit. Pendant cette méditation, nous devons exprimer de la gratitude pour tout ce que nous avons, demander ce dont nous avons besoin et lâcher ce qui nous pèse ou nous fait souffrir. Cette pratique spirituelle nous aide à trouver la paix et la clarté mentale. Nous nous concentrons sur notre respiration, laissant chaque inspiration et expiration nous rapprocher de notre être intérieur. Dans cet état de calme, nous exprimons notre gratitude pour les bénédictions de la vie et présentons nos besoins et désirs à Dieu, en ayant confiance en sa sagesse. Nous libérons également consciemment tout fardeau émotionnel ou spirituel, permettant à la lumière divine de dissiper les ombres qui obscurcissent notre chemin vers la plénitude et la paix intérieure. Enfin, la troisième recommandation est de faire une prière quotidienne, en nous adressant à Dieu, notre Père et Créateur. Dans cette prière, nous devons louer son nom, reconnaître son pouvoir et son amour, et accepter son plan et son objectif pour nos vies. En plus de la prière, il est important de cultiver un esprit de gratitude et d'humilité à chaque rencontre avec le divin. Reconnaître les bénédictions reçues et exprimer notre gratitude renforce notre connexion avec Dieu. Il est essentiel de demander sagesse et orientation dans nos prières, en cherchant la guidance divine pour prendre des décisions et affronter les défis du quotidien. De même, la prière peut être un moment de réflexion sur nos actions et nos objectifs. Prendre quelques minutes chaque jour pour analyser nos buts à la lumière de la volonté divine nous aide à aligner nos intentions avec un sens plus profond et transcendant, en apportant direction et but à notre vie quotidienne. En intégrant ces 3 pratiques dans notre routine, nous remarquerons comment notre vie s'améliore, comment le minimalisme et le flux énergétique nous permettent de vivre avec plus de liberté, de paix et de joie. Nous verrons également comment s'accomplit la promesse de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 15, « Gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. » Cependant, il est important de souligner que pour transformer notre vie, il ne suffit pas de croire, il faut aussi agir. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous croyez est vraiment vrai ou si vous l'acceptez simplement par habitude, par peur ou par convenance? Je souhaite vous montrer comment vous pouvez changer votre vie en appliquant ce que vous apprenez et en remettant en question ce que l'on vous enseigne. En outre, je vais vous expliquer comment ces principes sont conformes à la parole de Dieu et à la raison. Le premier principe est que l'action est la preuve de la foi. Souvent, nous disons croire en quelque chose, mais nous ne le démontrons pas par nos actions.
Nous disons croire en Dieu, mais nous ne lui obéissons pas. Nous disons croire en l'amour, mais nous ne le pratiquons pas. La Bible dit dans Jacques 2h17, ainsi, la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que la foi sans action ne produit aucun fruit, aucun changement, aucun bénéfice. Par conséquent, si vous souhaitez transformer votre vie, vous devez agir en accord avec votre foi. Le deuxième principe est que la foi est la base de l'action. Parfois, nous agissons sans motivation claire, sans direction ni but. Nous sommes entraînés par l'inertie, la pression ou l'imitation, agissant sans réfléchir, sans ressentir, ou sans croire. Hébreux 11h6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Cela implique que l'action sans foi est vide, sans sens, sans valeur ni récompense. Par conséquent, si vous voulez changer votre vie, vous devez agir avec foi. Le troisième principe est que l'action et la foi se complètent et se renforcent mutuellement. L'action est une manière d'exprimer et de confirmer notre foi, tandis que la foi nous inspire et nous guide dans nos actions. Les deux se nourrissent mutuellement, créant un cycle de croissance et de transformation. Dans 2 Corinthiens 5h7, il est dit « Car nous marchons par la foi, non par la vue ». Cela nous enseigne que la foi et l'action nous aident à avancer, à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs, sans nous laisser emporter par le doute, la peur ou les apparences. Pour changer votre vie, vous devez d'abord être cohérent, en vous assurant que vos actions reflètent votre foi, et que votre foi reflète vos actions. Ne dites pas une chose et n'en faites pas une autre, ne croyez pas en quelque chose et n'agissez pas de manière contradictoire. Soyez fidèles à vos principes et valeurs. Ensuite, soyez courageux. Osez agir et croire en ce qui vous passionne, ce qui vous rend heureux, ce qui est bon pour vous. Ne vous contentez pas de ce que l'on vous impose ou de ce qui vous limite. Luttez pour vos rêves et ce que vous méritez. Troisièmement, soyez curieux. Explorez, apprenez et expérimentez sur ce qui vous intéresse et vous enrichit. Ne vous arrêtez pas à ce que l'on vous enseigne ou vous vend. Cherchez la vérité et la connaissance. Quatrièmement, soyez humble. Reconnaissez vos erreurs et faiblesses. Acceptez l'aide, les conseils et les corrections. Enfin, soyez joyeux. Profitez du processus et célébrez chaque étape vers l'avant. Ce sont quelques conseils qui peuvent vous aider à changer votre vie, en mettant en pratique votre foi et en fondant vos actions sur cette foi. Rappelez-vous, vous êtes le protagoniste de votre histoire, et vous avez le pouvoir de la transformer grâce à votre foi et vos actions. Ne laissez pas l'inaction vous paralyser ou le doute vous décourager. Ayez confiance en Dieu, qui vous donne la force, la guidance et les ressources pour avancer.